Dieu d'amour, Dieu bon, miséricorde insondable, puissant et Jacob, toi le Dieu qui nous a aimés, toi qui nous as sauvés, qui nous a délivrés de la même manière de vivre de ce monde, tu as accepté d'envoyer ton Fils mourir à la croix de Golgotha pour nous racheter, pour nous sauver, nous délivrer, nous libérer et faire de nous un sacerdoce royal, un peuple saint, un peuple acquis pour Dieu. Merci pour ce matin, merci pour ce souffle de vie, merci pour l'être et le mouvement. Nous sommes reconnaissants pour la réunion de ce matin à la bord de Malébo. Nous avons foi et confiance que tu es au milieu de nous et que tu agis. Tu parles à ton peuple, tu édifies l'Église. Je prie, Seigneur, que notre intervention ce matin soit une édification de ton peuple. Tu connais ton Église, tu connais comment évolue la bord de Malébo. Seigneur, tu connais les besoins de l'Église. Voilà pourquoi tu veux nous édifier en ce qui concerne les offrandes. Je prie et demande à ce que ta bonne main, ta main puissante et agissante, touche un cœur, remplace un cœur de pierre par un cœur de chair qui peut absorber ta parole comme un chiffon peut absorber de l'eau. Mon Dieu, mon roi, je prie que par le Saint-Esprit, notre façon de donner à Dieu change. Notre façon de comprendre les offrandes, les dîmes, les actions de grâce et toutes les libéralités puissent changer. Parce que Dieu, tu en as besoin. Tu veux que ton peuple t'apporte des offrandes, t'apporte des sacrifices. Oui, Seigneur, nous savons que tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu as accepté le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha pour t'acquérir un peuple saint mis à part. Mon Dieu, mon roi, je m'oppose contre tout esprit d'incrédulité qui ferait douter un frère, qui ferait douter une sœur de ce que ta parole veut nous enseigner. Seigneur, j'ai rendu sans effet toutes les pensées négatives, toutes les œuvres démoniaques, sataniques, sorcelleries qui voudraient s'opposer à cette dispensation. Et nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tous nous disons Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous a faite. Merci au Dieu Tout-Puissant parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Il nous a rendu capables de nous mouvoir, de nous déplacer et d'arriver dans sa maison. Nous disons merci au pasteur Dolly de nous avoir acceptés pour que nous puissions dispenser la parole ce matin. Merci à vous aussi qui êtes là parce que vous avez décidé de venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse toute l'Église. Nous vous bénissons de la part du Seigneur. Recevez les salutations de mon épouse, de mes enfants et de la borne Molende. Amen. Amen. Je suis toujours content quand je viens à la bord de Malébo. Nous sommes là dans le cadre de la permutation de notre communauté. Et alors j'ai amené un thème. Je vais aller directement au but. Le thème que j'ai apporté se trouve dans les livres d'Agé, chapitre 1, verset 8. J'ai tellement lu le passage. Il est écrit: montez sur la montagne
apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Le terme c'est monter sur la montagne, apporter du bois. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à l'époque où Israël était en exil à Babylone. Ils ont été là retenus en esclavage, en déportation pendant à peu près 70 ans. Et comme Jérémie l'avait déjà prophétisé, 70 ans après, il fallait que Israël revienne. Et ici, nous sommes à l'époque où le roi Cyrus vient de faire un coup d'État, il est maintenant en train de dominer. Mais la venue du roi Cyrus n'est pas venue par hasard. 70 ans avant. Non, 45 ans avant plutôt. Ésaïe le prophète avait déjà dit. 45 ans avant la naissance de Cyrus, Dieu dit à Israël, j'ai choisi Cyrus qui sera mon roi, et c'est lui qui accomplira la sortie d'Israël et la reconstruction du temple de Jérusalem. 45 ans avant la naissance de Cyrus, la prophétie est donnée. Cyrus arrive au pouvoir et il commence à accomplir la prophétie d'Ésaïe. Mais ici, dans les livres de Agé, nous trouvons que Dieu est en train de reprocher à Israël une chose. Quelle est la chose? Quand Esdras quitte Babylone, il quitte Babylone avec plus ou moins 50 000 hommes. Il rentre à Jérusalem. Dans quel but? Dans le but de rebâtir le temple qui était détruit. Et ils sont partis. Quand ils arrivent à Jérusalem, le peuple est dans la joie. Ceux qui sont revenus de l'exil et ceux qui étaient le reste d'Israël, ils sont dans la joie parce que maintenant, on va rebâtir le temple. Le culte sera restauré. Nous allons adorer. Et nous allons célébrer Dieu. C'est une très bonne chose. Et ceux qui sont revenus et ceux qui étaient là, ils sont dans la joie. Maintenant, frères, écoutez. Ils sont dans la joie parce qu'ils vont rebâtir les temples, parce qu'ils vont célébrer les cultes, parce qu'ils vont jouir du bien-être. Mais ils sont dans la joie. Ils commencent à reconstruire. Ils sont à la fondation. Et ici, dans Agé, ça fait 20 ans qu'ils sont sortis, qu'ils sont revenus, qu'ils ont commencé à rebâtir. Mais 20 ans plus tard, la maison pour laquelle ils sont revenus, le temple qu'ils sont venus reconstruire, 20 ans plus tard, c'est encore à la fondation. Alléluia. Amen. Écoutez, le temple de Jérusalem, ce n'est pas une colosse, ce n'est pas une bâtisse extraordinaire. C'est juste quelque chose
ici avant nous pouvons dire c'est comme la Maison Blanche. Mais 20 ans plus tard, la chose pour laquelle Cyrus a libéré le peuple, la chose pour laquelle Cyrus a donné des lettres et des documents pour qu'on coupe le bois, pour qu'on exploite les pierres, pour qu'on puisse construire cette maison. 20 ans plus tard, c'est encore à la fondation. C'est comme ça que Dieu va commencer à susciter des prophètes. C'est comme ça qu'on trouve Malachie en train de dire, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Ce n'est pas pour rien. C'est à cause de cette histoire. 20 ans plus tard, ils sont à la fondation. Dieu dit par Malachie, un homme trompe-t-il Dieu? Et il dit oui, vous me trompez par vos dîmes et par vos offrandes. Hey, alléluia. Église, je sais que ces choses, les pasteurs qui en parlent, tout le monde les critique. Il est cupide, il aime l'argent. Non. Écoutez, ces choses, il faut qu'on en parle. Parce qu'à ces choses, elles votre bénédiction. Si nous n'en parlons pas, nous avons un mauvais service. Il faut qu'on parle de l'argent à l'église. Alléluia. Amen. Vous allez voir comme si c'est un petit problème, mais c'est un grand problème. Il faut parler de l'argent à l'église. Si on ne parle pas de l'argent à l'église, vous verrez qu'il y aura des frères. Ils sont à l'âge de se marier, mais il n'y a pas de moyen. Il a une fiancée, ça fait 7 ans, 8 ans, qu'il ne se marie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. Et l'église ne parle pas de l'argent. Le frère ne sait pas quelle fois il va trouver l'argent. C'est comme ça qu'il y a le péché d'impudicité à l'église. Parce que quelqu'un qui est en fiançailles pendant 7 ans, il s'habitue tellement à la sœur, mais il n'a pas le moyen de l'épouser. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va l'engrosser. Vrai ou faux? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, 20 ans après, la maison est encore à la fondation. Et Dieu envoie Malachie. Malachie dit, est-ce pour vous le temps d'habiter vos maisons lambrisées? Pendant que cette maison est dans cet état, frères et sœurs, nous devons apprendre à amener les offrandes à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette affaire ici, priez autant. Tout ce que nous appelons les petits prophètes dans la Bible, leur intervention, les gens comme Habakkuk, les gens comme Malachie, Agé, Zacharie, leur problème, leur ministère était plus lié à la reconstruction du temple. Et quand il parlait pour que le peuple comprenne que leur bénédiction viendra de leur part dans la reconstruction du temple. Et Dieu dit, montez à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, je serai glorifié, j'en aurai de la joie et je vous bénirai. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, regarde ta vie. Est-ce que tu es béni ou tu n'es pas béni? Bon, si tu es béni, je dis gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas béni,
Je te pose la question. Tu peux tout faire. Tu peux participer à toutes les œuvres. Tu peux être dans tout le programme de l'Église. Mais qu'une fois, tu as pensé à ton apport dans la construction de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Église, ne pensez pas que la bénédiction est là. Nous devons travailler pour nous approprier cette bénédiction. C'est comme ça. Dieu nous dit, priez pour le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Parce que la bénédiction de cette ville, le bonheur de cette ville, avant à contribuer à votre bonheur. En d'autres termes, je dis ceci. Priez pour le bien de la borne Malébo. Parce que votre bénédiction dépend de la bénédiction de la borne Malébo. Oui, frère, il nous faut faire très attention à notre contribution, notre participation au travail de Dieu dans la borne Malébo. Bien-aimé, la vraie offrande, ce n'est pas ce que nous demandons aux gens sur la route. Tu quittes la maison, tu n'as pas préparé l'offrande, tu arrives sur la route, tu rencontres la sœur Fifi, qui va à l'église. Sœur Fifi, tu vas à l'église. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé l'offrande. Tu peux me donner 1000 francs pour que je puisse donner comme offrande. La sœur Fifi te donne 1000 francs. C'est une bonne chose. Tu viens à l'église parce que l'église a besoin de l'argent. Au moment des offrandes, tu viens déposer. Nous prenons, nous comptons, nous écrivons dans le cahier des comptes et nous utilisons. Mais toi, quelle est la bénédiction que tu reçois par rapport à cette offrande que tu n'as pas préparée, mais que tu as demandé à quelqu'un? Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit les offrandes se préparent le premier jour de la semaine. C'est pas le dimanche quand tu sautes dans ton lit. Aujourd'hui, on a culte. Je n'ai rien. Dès le premier jour de la semaine, tu dois préparer ton offrande. J'aurais voulu que toute la semaine, tu ne donnes pas d'offrande, mais que le dimanche, tu amènes quelque chose de valeur. Le Seigneur sera glorifié. Mais si au courant de la semaine, tu peux en avoir à porte, mais l'offrande du dimanche doit être spécialement préparée pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, personne ne devait se présenter à vide devant le Seigneur. Chacun d'Israël devait avoir quelque chose à apporter au Seigneur Dieu. Pourquoi? C'est un signe de louange et d'adoration. Nous sommes dans le psaume 96. Versets 8 à 9. Écoutez ce que ce psaume dit. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Bien-aimé, il dit apportez des offrandes à l'Éternel. Et quand vous apportez ces offrandes, vous entrez dans son temple comment? Il faut apporter des
offrandes avec des louanges. Parce que notre offrande, ce n'est pas seulement de l'argent qu'on vient payer, mais notre offrande doit contribuer à l'adoration et à la louange de notre Dieu. Maintenant, pose-toi la question. Si l'argent volé, si l'argent de la prostitution constitue à la louange et à l'adoration, bien-aimés, nous devons apporter à Dieu des offrandes avec des ornements sacrés. Les ornements, c'est notre attitude. C'est notre façon de nous présenter devant Dieu. Tu es dans quelle attitude quand tu apportes ton offrande à Dieu? Bien-aimé, il y a trois choses que j'ai retenues dans cette chose. La première chose, les offrandes glorifient Dieu. Le psalmiste dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom et apporter des offrandes. Bien-aimé, comment allons-nous rendre gloire à Dieu? Nous allons rendre gloire à Dieu en apportant des offrandes saintes. La deuxième chose, il dit apporter des offrandes et entrer dans les parvis de l'Éternel. Alléluia. Cela nous donne accès auprès de Dieu. Nous n'avons pas le droit de dire que nous avons accès à Dieu parce que nous lui avons donné, mais nous avons accès à Dieu parce que nous donnons nous-mêmes d'abord et notre offrande ne fait que suivre. J'ai toujours dit à l'église, nous ne donnons pas l'argent à Dieu, selon la profondeur de la poche, selon la quantité que nous pouvons avoir. Mais ce que nous donnons à Dieu, c'est nous-mêmes qui nous donnons à Dieu. Regardez, pour avoir de l'argent, tu mets ton temps, tu mets ton énergie, et tu mets ta force pour travailler pour gagner cet argent. Pour moi, quand quelqu'un achète une maison, le prix de cette maison, pour moi, ce n'est pas la valeur monétaire qu'on donne. Pour moi, quand on achète une maison, la valeur du temps, de mon énergie dépensée et de ma vie consacrée à avoir cet argent, c'est ça la valeur de l'argent. Quand j'amène une dîme, quand j'amène une offrande à Dieu, c'est en quelque sorte que je prends une partie de ma vie. Je donne à Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand on apporte des offrandes, on ne fait pas comme si on blaguait. Parce que c'est une chose très sérieuse. Il va de ma bénédiction. Je ne voudrais pas en apporter comme si je jouais. Si pour toi, les offrandes, c'est un jeu. Quand tu vas au marché, le billet qu'on a refusé là, c'est ce que tu amènes à l'église. Je ne sais pas ce que tu fais. Il faut donner à Dieu les choses des bien-aimés frères. Dieu dit dans Exode 23:15, il dit, et l'on ne se présentera pas à vide devant ma face. Si vous voulez paraître devant Dieu et entrer dans ces parvis, vous devez apporter une offrande. Je veux dire à quelqu'un, je ne peux ne pas avoir de l'argent. Je peux ne pas avoir quelque chose à apporter. Je me consacre moi-même. Seigneur, me voici. Prends-moi. Je me donne un sacrifice, une offrande
Un parfum d'une odeur agréable. Je le donne à toi. Bien-aimé, nous devons le faire. Nous devons nous donner à Dieu. Quand je parle des offrandes, c'est quand on en a. Mais quand on n'en a pas, mon cœur à moi, je le donne à Dieu en sacrifice, comme un parfum, une odeur agréable. Bien-aimé, donner les offrandes, ce n'est pas seulement amener de l'argent, mais ça a une valeur au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Bien-aimé, nous voulons parler de l'argent. En présentant cet exposé, nous allons profiter pour parler de la dîme aussi. Il y a eu un moment, j'ai constaté que les gens ne donnent plus la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi à la radio ici, à la radio et à la télévision locale, les gens en train de dire je ne donne pas la dîme parce que donner la dîme c'est la loi. Christ nous a racheté de la loi. Alors nous ne devons plus donner la dîme. Et beaucoup de jeunes frères, vous savez, ces jeunes frères-là qui ont les ailes amères, les pasteurs nous trompent. Ils sont plus sous la loi. Nous ne devons plus donner la dîme parce que la dîme c'est la loi. Bien aimé, c'est de l'ignorance. J'ai lu dans la Bible, Abraham a donné la dîme avant même qu'on parle des lois dans la Bible. Alléluia. Amen. Quand est-ce que la dîme est devenue la loi dans la Bible? C'est toujours à l'époque de la reconstruction du temple. À l'époque des races et des ennemis. Les gens qui étaient commis au travail du temple, ils ont fait un certain temps que les gens ne donnaient plus la dîme. La part des Lévites n'était plus versée. Que feraient les Lévites? Rester là mourir de faim? Non, ils sont partis. Ils se sont enfouis. Chacun est rentré dans son village. Il est allé se débrouiller pour la foi. Quelque chose pour vivre. C'est alors que Esdras et Néhémie ont fait en sorte que la dîme soit une imposition. Ils ont fait que la dîme soit un impôt qu'on doit payer obligatoirement. Bon, comme les gens aiment la loi, ils ont commencé à s'exécuter. Mais Christ est venu, il est mort, il a accompli la loi. Je ne dis pas qu'il a aboli la loi, il a accompli la loi. Quand il a accompli la loi, nous sommes libres, nous ne sommes plus redevables à la loi. Allons-nous donner la dîme ou pas? Nous lisons qu'il est écrit dans les psaumes 110, verset 4, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et ce même passage est repris dans l'épître aux Hébreux. L'Éternel l'a juré, tu es sacrificateur à la manière de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Le roi des salaires. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Il n'a pas de généalogie. Et celui-là
David dans le psaume dit que c'est Jésus. Et l'écrivain aux Hébreux confirme que c'est Jésus. Comme Melchisédek est là, souverain sacrificateur. Abraham lui avait donné la dîme sans la loi. Aujourd'hui, moi, le pauvre, j'ai Melchisédek devant moi, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus aussi m'a dit alléluia. Sans loi, je paye ma dîme. Je t'encourage, frère. Je t'encourage, soeur. Sans loi, tu donnes ta dîme. Tu ne la donnes pas à quiconque. Tu la donnes au roi des rois. C'est lui qui était comme Melchisédek. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est important. Quand je parle de la dîme, je veux dire à quelqu'un cette parole que j'ai lue quelque part. Votre attitude envers l'argent démontre votre niveau d'amour envers Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Alléluia. Vous savez, en français là, dans d'autres livres, on dit vous ne pouvez, dans d'autres versions on dit vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc c'est une erreur. La bonne traduction, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Dans certaines versions de la Bible, on prend argent et on égalise à maman. Non, non, c'est une erreur. La bonne version, c'est Dieu et maman. Pourquoi? Parce que l'argent, le papier là, tu le prends, tu le mets dans la poche. Il ne te fait rien. Mais quand on parle de maman, on parle de l'esprit méchant qui se cache derrière. Quand vous voyez les gens tuer les Congolais pour l'argent, ce n'est pas pour l'argent. C'est à cause de l'esprit qui est caché derrière l'argent. Il y a des hommes et des femmes capables de faire du n'importe quoi pour avoir l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est l'esprit méchant. Le démon qui se cache derrière l'argent, qui est en train de pousser les gens à faire le mal, pour que les gens puissent dire que l'argent n'est pas mauvais. Oui. L'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'esprit qu'on appelle maman qui se cache derrière l'argent et pousse les gens au mal. Mais toi et moi, enfants de Dieu, nous devons d'abord nous consacrer à Dieu. Vous voyez quelqu'un devenir riche, il devient orgueilleux. Et les gens disent ah bon, mais ça m'a bien. Pourquoi ça dit pauvre? Il était vraiment pauvre comme ça. Vous savez qu'il y a un Canadien. Je suis bon. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. Le problème c'est quoi? Beaucoup de gens dans la pauvreté, ils ne se montrent pas. Ils ne montrent pas leur caractère. Ils sont hypocrites. Et quand l'argent vient, l'argent fait en sorte que cet esprit qui était caché là, quand les gens étaient pauvres, quand l'esprit de l'argent entre, ces gens-là sont poussés maintenant à se dévoiler. Orgueilleux.
depuis à comme une bombe. Non. Parce qu'on est orgueilleux. Il a été mais quand on a orgueilleux. une bombe, Il n'avait pas manifesté cet orgueil. Lorsqu'il a été dit, l'orgueil sorti. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'éternel ne peut pas changer parce que l'argent est là. Non, soit toi avec l'argent dans la pauvreté. Reste toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il est important quand on parle de la Bible, quand on parle de la Bible, il est important. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'il veut s'enrichir, mais ce que Dieu veut, il veut que tu lui donnes la première place. Alléluia. Écoutez ce que Proverbe 3:9 dit. Honore l'Éternel avec tes biens. Je disais Proverbe 3:9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bien-aimé, dans ce passage, les greniers et les cuves sont les symboles de nos besoins matériels. Quand nous avons notre salaire, ne nous précipitons pas à prendre la meilleure partie de notre salaire pour nous-mêmes. Ce que nous devons faire, quand nous avons notre salaire, prenons d'abord les prémices. Moi, il m'arrivait de prendre même les billets propres là. Les billets qui sont propres, c'est ce que je mets dans mon enveloppe pour la dire. Les autres billets qui sont sales là, le problème, mettons Dieu en premier. Les greniers et les mous, les greniers et les cuves, ce sont nos besoins. Si nous donnons à Dieu la première partie de notre revenu, Dieu ne nous laissera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Regardez Élie. Il arrive chez la veuve de Sarepta. Élie est à la place de Dieu. Dans cette circonstance-là, Élie est à la place de Dieu. La femme lui dit, nous n'avons plus rien. C'est juste 2 morceaux de bois. Je vais préparer. Nous allons manger, moi et mon fils, après nous mourrons. Élie lui dit, va, prépare d'abord pour moi. Alléluia. Amen. Quand tu reçois ton salaire, quand tu as ton revenu, d'abord Dieu. Vous savez, dans la vie ici, Dieu n'aime pas une chose. La conjonction là, ou si c'est les compléments, si c'est quoi là, d'abord là. Que ça ne soit pas d'abord toi, mais que ça soit d'abord Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu fais, que ça soit d'abord Dieu. Tu as ta revenu, que ça soit d'abord Dieu. Même si tu ne dis pas, les poteaux ici peuvent le dire à ta part. Dans ce que tu fais, dans ton commerce, dans tes affaires, quand tu as ta revenu, c'est d'abord qui? Dieu. Oui. D'abord lui. Si tu le mets lui d'abord, le reste, il va te donner. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ils pensent que c'est seulement dans les autres choses, dans les affaires et dans l'argent. Non. Même dans les affaires, même dans l'argent, ce que nous devons faire, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le reste nous sera donné. Je vous dis, frère, en ce qui concerne
l'argent, en ce qui concerne la bénédiction matérielle, c'est d'abord Dieu. Dans beaucoup de choses, nous échouons. Parce que nous faisons d'abord nous. Je vous dis, s'il vous plaît, changeons notre façon de faire. D'abord Dieu. Les restes après. Bien-aimés frères et sœurs. Mais notre grenier et notre cuve regorgeront de nous. Quand? À quel moment? C'est lorsque nous honorons Dieu avec nos biens. Comment honorer Dieu avec nos biens? En lui donnant le prémisse, c'est-à-dire en mettant de côté la première part ou le meilleur de notre revenu. Nous pouvons honorer Dieu. Nous pouvons déshonorer Dieu avec notre argent. Écoutez, en ce qui concerne donner, il n'y a pas de neutralité. Non. Soit tu honores Dieu, soit tu déshonores. Je vais vous donner un exemple qui m'a été donné aussi. À l'époque, j'étais encore étudiant en histoire. Un musulman passait devant une église. Il y avait un séminaire sur la dîme. Il passait. Il a entendu l'orateur parler de la dîme. Il a entendu parler de la première place qu'il faut donner à Dieu. Et lui, il a écouté. Il s'est mis, vous savez, il y a des gens qui nous écoutent, ne vous en faites pas. Ils peuvent être à côté ici ou de l'autre côté. Les musulmans là, à côté. À l'intérieur, on parle de la dîme. Il entend. Ça l'a touché. Mais il s'est dit, moi je suis musulman. Chez nous, on ne parle pas de ces choses. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, dans cette église, curieusement, il y avait un système que le panier d'offrande se trouvait à la porte. Chaque fois qu'il faisait ses affaires, quand il a des bénéfices, il prend la dîme, il le met dans une enveloppe, il écrit dîme. Et il venait d'une manière de se cacher. Il met la dîme, il part. Et c'était devenu son habitude. À un moment, il s'est dit, je ne peux plus me cacher. Je vais témoigner. Dans un culte comme celui-ci, un musulman, dans sa tenue de musulman, il vient, il demande la parole. Il dit, pasteur, vous savez vos histoires là de donner un dixième là. C'est vrai, j'étais pauvre. Je ne veux pas de moyens. Je ne pouvais pas m'habiller décemment comme je le suis. Mais j'ai entendu dans votre église parler de la dîme. Est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a une enveloppe qui donnait la dîme? Vous ne connaissez personne. C'est moi qui j'étais. Mais aujourd'hui, en appliquant votre principe de la dîme, je suis béni. J'ai des affaires. Marche. J'ai de l'argent. Je suis riche. Je suis dans l'abondance. Je vais vous dire, votre histoire de la dîme, ça marche. Alléluia. J'ai dit à un frère, si un musulman peut venir témoigner, à combien plus forte raison, toi qui pratiques toute la parole de Dieu, si tu mettais la dîme, si tu pouvais mettre la dîme, si tu pouvais être honnête avec Dieu en donnant la dîme. Alléluia. Amen. Oui, ces choses ici, on doit le dire. On doit vous faire comprendre que vous arriviez à mettre la dîme pour Dieu. C'est vrai.
Le peuple d'Israël ont mis 20 ans. Il y a eu des femmes, des hommes qui venaient pour construire. Il faisait. Il a fallu que Malachie leur dise mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les éclairs du ciel. Il y a des enfants de Dieu, ils travaillent, ils gagnent des revenus, mais ils ne donnent pas la dîme. Quand il veut parler au pasteur, parce que vous savez, j'ai un projet, maintenant que ce projet-là me demande de l'argent. Priez seulement, quand je termine ce projet-là, alors je donnerai. Alléluia. Dieu veut que ce soit lui d'abord. Si tu mets ton projet d'abord, tu risques d'échouer. Je demande à quelqu'un, est-ce que ton projet là a réussi? Pourquoi n'a-t-il pas réussi? Parce que tu voulais d'abord toi, Dieu après. Mais je te conseille ce matin que ce soit d'abord Dieu, ton projet après. Si tu mets Dieu, ton projet après, les choses vont aller et ça va réussir. D'une manière, l'écriture montre que faire passer l'argent devant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen. Amen. Faire passer l'argent devant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dieu a dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre, ni des choses qui sont plus bas que la terre dans les eaux. Tu n'auras aucune image taillée. Lisons dans Colossiens, chapitre 3, verset 5. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bien-aimé, remarquez que Paul affirme que la cupidité est une idolâtrie. Bien-aimé, quand vous mettez l'argent devant Dieu, vous mettez l'argent en premier, c'est que vous faites de l'argent votre Dieu. Et quand vous faites de l'argent votre Dieu, vous devenez un idolâtre. Malheureusement aujourd'hui, nos pasteurs, nous parlons beaucoup. Nous critiquons les impudiques. Nous critiquons les voleurs. Nous critiquons les gens qui sont dans les mauvaises pratiques. Mais nous oublions une catégorie de personnes. Le cupide. Ils sont aussi coupables que les impudiques. Ils sont aussi coupables que les voleurs. Ils sont aussi coupables que toute autre catégorie de méchants. Mais pourquoi? Parce que parfois, dans sa cupidité, il a la dîme de $1000, il vient donner $500. Nous croyons qu'il a beaucoup. Mais Dieu au ciel, c'est que cet homme n'a pas donné correctement. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, j'ai parlé de l'argent. Il est important que chacun de nous prenne à donner à Dieu. Tu donnes à Dieu. Ne sois pas chiche. Ne sois pas cupide. Ne vole pas. Quand je dis voler, je ne dis pas aller voler ailleurs. Je parle de voler la dîme. Si c'est $1000, donne $1000. Si c'est 20 000 francs, donne 20 000. $1000, c'est beaucoup. Bon,
Oui. À l'église, nous serons contents. $500 dans les paniers de dîmes. Peut-être que quand Dieu regarde, il est aussi content. Parce que la Bible nous dit d'honorer Dieu. La première partie, le prémisse. Mais quand dans les prémices, tu coupes. Est-ce que tu honores Dieu? Si je donne $1000, c'est beaucoup. Donc, $300, ça peut aller. Bon, c'est l'église. Alléluia. Amen. Si tu méprises Dieu, Dieu te méprisera aussi. Et le mépris de Dieu va t'exposer. Bon, Dieu va t'exposer. Peut-être que tu ne comprends pas comment. Je ne veux pas citer dans l'une de nos églises là-bas. Un papa bien. Qui travaille quelque part bien. Tout le monde sait qu'il a une bonne révélation. Bon, je ne sais pas s'il n'honorait pas Dieu avec sa dîme. Mais un jour, Dieu l'a exposé. Vous savez, comme nous faisons passer les paniers des offrandes là, le papa là où il était, il prend son argent. Bien, le panier arrive. Il le met. Donc, ce n'est pas le mouvement qui s'est passé. L'offrande du papa est tombée. Maintenant, il faut ramasser, mettre dans le. Alléluia. Amen. Bon, c'est lui qui ramasse. Il va voir la main. Quand il ramasse, il regarde le papa. Il met quand même dans le. Il a ramassé combien? 50. Alléluia. Bien-aimé, honore ton Dieu. Faites les prémices de tes biens. Et tu verras que dans tes besoins, Dieu va te sécuriser. Vous savez, quand les torrents de Kérit sèchent, ça ne veut pas dire que Dieu veut la mort de lui. Quand le torrent de Kérit sèche, ça veut dire que Dieu a déjà préparé la veuve de Sarepta. Et tu ne mourras pas de faim parce que la veuve de Sarepta, vous savez, il est arrivé à un moment que j'ai dit. Il est arrivé que nos enfants devaient payer des frais à l'école. Nous étions habitués à la gratuité. Un jour, les enfants partent à l'école. Les enfants, ils doivent. C'est quand ils reviennent à la maison. Je prends l'argent pour les deux. Je donne. L'enfant en chemin contre quelqu'un. Tu vas où? Je vais payer les frais. Tu payes les frais. Pour qui? Pour moi et pour mon père. Bon, la part du petit frère là, on ramène ça à la maison. Tu payes ta part. À partir d'aujourd'hui, moi je payerai pour le le torrent de Kérit sèche. Dieu suscite la veuve. Je voudrais exhorter quelqu'un à honorer Dieu dans sa façon de donner. Inclinons nos têtes dans la prière. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Dieu t'a parlé d'une manière comme d'une autre. Il est important que tu viennes l'honorer aussi avec tes biens. Peut-être que tu n'as pas bien donné tous ces temps parce que tu ne savais pas, tu étais dans l'ignorance. Mais maintenant tu sais. Maintenant tu es informé. Demande pardon à Dieu et tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, je m'engage à t'honorer avec ma dîme,
avec mes offrandes, avec tout ce que tu me donnes. Élève la voix. Puis, bien-aimé, si tu ne le faisais pas, demande pardon à Dieu. Si tu l'as fait à moitié, si tu ne l'as pas fait correctement, demande pardon. Si tu l'as fait, remercie le Seigneur de cette révélation et dis-lui, Seigneur, je veux continuer, je vais t'honorer, je donnerai ma dîme, je donnerai mes offrandes, je vais t'élever dans ma façon de donner. Élève la voix, parle à Dieu, parle au Seigneur, dis quelque chose à Dieu par rapport à ta façon de donner. Dieu est bon, Dieu tout-puissant, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, sur le plan financier, nous sommes fatigués, nous sommes tourmentés parce que nous n'en avons pas assez et nous trouvons des justifications. Aujourd'hui que nous en sommes informés, Seigneur, pardon. Pardon pour tout le mal qu'on a fait à ton église, pour tout le mal qu'on a fait à ton serviteur, pour tout le mal, Seigneur, ton église est restée stagnante, ton église n'a pas marché, ton église n'a pas bien évolué, parce que d'une manière ou d'une autre, nous ne t'avons pas honoré avec notre argent, nous ne t'avons pas glorifié avec notre revenu, nous n'avons pas rendu gloire à ton nom avec nos dîmes, avec nos offrandes. Dieu, je prie, demande à ce que tu viennes m'aider. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand je recevrai ma revenu, que je puisse donner les prémices, que je puisse donner des actions de grâce, que je puisse donner des offrandes qui t'honorent, des offrandes qui te glorifient. Fais-moi grâce, mon Dieu, fais-moi grâce. Je ne te sers pas pour avoir seulement de l'argent, mais je cherche la vie éternelle. Or, tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Viens m'aider à te servir, viens m'aider à faire ton travail avec ce que tu m'as donné, que ma revenue t'honore, que ma revenue te glorifie. Mon Dieu, mon roi, je te prie, demande à ce que tu m'aides à être vigilant, à être souple, attentif, à donner la dîme, à donner les offrandes comme il se doit. Mon Dieu, mon roi, je prie et recommande la borne Manébo entre tes mains. Il y en a qui sont au chômage, c'est pourquoi ils ne donnent pas. Il y en a qui sont dans une situation financière difficile et compliqué, c'est pourquoi il ne donne pas. Mon Dieu, je te prie ce matin, étends ta droite et donne à tes enfants les moyens de te servir. Oui, la Bible déclare que si tu nous donnes et que nous en avons suffisamment, nous aurons toujours de quoi te donner et de quoi te servir. Père, visite l'église, visite tes enfants. La borne Manébo a besoin de ta visitation. La borne Manébo a droit à ta grâce et à ta faveur pour que nous puissions te donner et t'offrir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci de bénir ce peuple qui s'est donné à toi, ce peuple qui te donne. Je te prie, mon Dieu, de te souvenir d'eux, de les aider, de leur manifester ta seigneurie, ta sainteté, ta miséricorde et ta grande gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tous nous disons Amen. Amen. Amen.